Dans cette séance, on va traiter la leçon concernant les molécules et les atomes. Pour cela, on observe l'activité suivante. نأخذ نقطة من الماء ثم نقوم بتقسيمها مرات ومرات عديدة حتى نحصل على أصغر جزء غير قابل للتقسيم. C'est la plus petite unité qu'on ne peut pas la diviser. C'est une particule invisible à l'œil nu. إنها دقيقة غير قابلة للتقسيم ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إذن نقطة ماء تتكون من دقائق مماثلة، ودقيقة ماء واحدة يمكن أن ننمدجها بكرية حمراء مرتبطة مع كريتين ذات لون أبيض ونسميها جزيئة، c'est-à-dire molécule. وكل كرية سواء كانت ذات لون أحمر أو أبيض تسمى ذرة، c'est-à-dire atome. Donc en général, la matière est constituée de particules qui s'appellent les molécules, et chaque molécule est constituée par des atomes. إذن بصفة عامة المادة تتكون من دقائق نسميها الجزيئات، والجزيئة تتكون من دقائق ابتدائية نسميها الذرات. Donc grande introduction مقدمة. On coupe un morceau de matière solide ou bien liquide ou bien gaz en petits morceaux, puis on découpe ceci encore et encore. On finit par atteindre la plus petite unité possible qui ne peut pas être divisée. C'est une particule invisible qui s'appelle molécule, c'est-à-dire جزيئة. إذن نقوم بتقطيع أو تقسيم جزء من مادة ما، سواء كانت هذه المادة توجد على الحالة الصلبة أو السائلة أو الغازية، إلى قطع صغيرة، ثم نقسم هذا الجزء الصغير عدة مرات حتى نحصل على أصغر وحدة ممكنة غير قابلة للتقسيم. إنها دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وتسمى هذه الدقيقة جزيئة، c'est-à-dire molécule. La molécule est formée de particules élémentaires appelées atomes. إذن الجزيئة تتكون من دقائق ابتدائية تسمى الذرات، c'est-à-dire les atomes. Grand 2, les atomes يعني الذرات. Un atome est une particule élémentaire indivisible et invisible à l'œil nu. إذن الذرة دقيقة ابتدائية غير قابلة للتقسيم ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. لتسهيل دراسة بنية المادة نقوم بإعطاء كل نوع من الذرات رمز ونموذج على شكل كرية ذات لون معين. Donc, on symbolise l'atome par sa première lettre de son nom latin, est écrit en majuscule. Parfois, on ajoute la deuxième lettre est écrit en minuscule. إذن نرمز للذرة بالحرف الأول من اسمها اللاتيني ويكتب مكبرا، وأحيانا نضيف الحرف الثاني ويكتب مصغرا. Pour modéliser les différents atomes, on utilise des boules de différentes tailles et couleurs. لنمذجة مختلف الذرات نستعمل كريات ذات أبعاد وألوان مختلفة. On passe à voir des exemples. Nom latin de l'atome الاسم اللاتيني للذرة. Modèle de l'atome نموذج الذرة. Symbole de l'atome رمز الذرة. Donc pour l'atome d'hydrogène, son modèle est une boule de couleur blanche. Son symbole, c'est sa première lettre majuscule, donc H. Pour l'atome d'oxygène, son modèle est une boule de couleur rouge. Son symbole,
est la lettre O majuscule, sa première lettre. Pour l'atome d'azote, c'est un mot dérivé du mot nitrogène. Donc on modélise l'atome d'azote par une boule de couleur bleue. Son symbole, c'est la lettre N majuscule, la première lettre de son nom latin, nitrogène. Pour l'atome de carbone, son modèle est une boule de couleur noire. Son symbole, c'est sa première lettre majuscule C. Pour l'atome de chlore, son modèle est une boule de couleur verte. Son symbole est sa première lettre C majuscule et on ajoute la deuxième lettre L. En général, les symboles des atomes sont des symboles légaux, c'est-à-dire des symboles internationaux. Donc, on passe au paragraphe grand 3, les molécules. يعني الجزيئات. Une molécule est une unité chimique microscopique indivisible et constituée au moins de deux atomes identiques ou différents liés entre eux. يعني الجزيئة هي وحدة كيميائية لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وغير قابلة للتقسيم، وتتكون على الأقل من ذرتين أو أكثر. هذه الذرات مماثلة أو مختلفة مرتبطة فيما بينها. Une molécule est représentée par une formule chimique qui indique les genres et les nombres des atomes qui la constituent. الجزيئة نمثلها بصيغة كيميائية. في هذه الصيغة الكيميائية نكتب ونشير إلى أنواع وعدد الذرات التي تتكون منها الجزيئة. La formule chimique d'une molécule contient les symboles des atomes et leur nombre qui s'écrivent en indice, c'est-à-dire en bas à droite de chaque atome. الصيغة الكيميائية لجزيئة تحتوي على رموز الذرات وعددها. هذا العدد يكتب sous forme d'indice. يعني هذا العدد يكتب أسفل يمين رمز كل ذرة. On donne un exemple. Par exemple, molécule de l'eau. Sa formule chimique est H2O. Que signifie H? H signifie symbole de l'atome d'hydrogène. Que signifie 2? 2 c'est écrit en indice de l'atome d'hydrogène et signifie le nombre d'atomes d'hydrogène. Que signifie O? O c'est le symbole de l'atome d'oxygène. Et quel est l'indice de l'atome d'hydrogène? Donc c'est d'indice 1 et le nombre 1 ne s'écrit pas. Quatrième tiré, pour modéliser les molécules on utilise les modèles atomiques. يعني لنقوم بنمذجة الجزيئات نستعمل نماذج الذرات. On donne des exemples. Donc le nom du molécule, sa formule chimique et son modèle. Pour la molécule de chlore, sa formule chimique est Cl2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules vertes liées entre eux. Pour la molécule d'oxygène, sa formule chimique est O2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules rouges liées entre eux. Pour la molécule d'azote, sa formule chimique est N2. 2 est écrit en indice. Son modèle est deux boules bleues liées entre eux. Pour la molécule d'eau, sa formule chimique est H2O. 2 en indice signifie le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire on a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, et l'indice 1 pour l'atome d'oxygène ne s'écrit pas. Son modèle est une boule rouge qui représente l'atome d'oxygène et deux boules blanches qui représentent les deux atomes d'hydrogène liés entre eux. Pour l'atome dioxyde de carbone, sa formule chimique est CO2. 2 est écrit en indice pour l'atome d'oxygène et signifie deux atomes d'oxygène. Pour le nombre d'atomes de carbone est 1, donc 1 ne s'écrit pas en indice. Son modèle est
une boule de couleur noire qui représente l'atome de carbone et deux boules rouges qui représentent les deux atomes d'oxygène. Pour la molécule du méthane, sa formule chimique est CH4. 4 est écrit en indice pour l'atome d'hydrogène et signifie 4 atomes d'hydrogène. Pour le nombre d'atomes de carbone, on a un atome de carbone, donc 1 ne s'écrit pas en indice du carbone. Son modèle est une boule noire qui représente l'atome de carbone et 4 boules blanches qui représentent les 4 atomes d'hydrogène. On passe au paragraphe 4 concernant le corps pur simple et le corps pur composé. يعني الجسم الخالص البسيط والجسم الخالص المركب. Donc un corps pur simple est tout corps dont les molécules sont composées d'atomes identiques. يعني جسم خالص بسيط هو كل جسم تكون جزيئاته مركبة من نفس النوع من الذرات. Exemple: carbone de symbole atomique C, cuivre يعني النحاس de symbole atomique Ci, fer يعني الحديد de symbole atomique Fe, fluor de symbole atomique F, ozone يعني غاز الأوزون de symbole moléculaire O3, dioxygène ثنائي الأكسجين de symbole moléculaire O2, diazote يعني ثنائي الأزوت de symbole moléculaire N2, dichlore يعني ثنائي الكلور de symbole moléculaire Cl2. Ajoutez ici 2 en indice. Cl2. Un corps pur composé est tout corps dont les molécules sont composées d'atomes différents. يعني جسم خالص مركب هو كل جسم تكون جزيئاته مركبة من أنواع مختلفة من الذرات. Exemple: méthane يعني غاز الميثان de symbole moléculaire CH4 est un corps pur composé يعني جسم خالص مركب car il est constitué de deux types d'atomes لأنه يتكون من نوعين من الذرات, le carbone de symbole atomique C et l'hydrogène de symbole atomique H. Un autre exemple: l'eau, الماء de symbole moléculaire H2O est un corps pur composé car il est constitué de deux types d'atomes, l'hydrogène de symbole atomique H et l'oxygène de symbole atomique O. إذن الماء جسم خالص مركب لأنه يتكون من نوعين من الذرات, ذرة الهيدروجين وذرة الأكسجين.